Alright, we are live. On est live. Bienvenue au deuxième épisode. Les princes ont parlé, guys. Je suis vraiment excité. On vient de finir un gros call en plus aujourd'hui. That was awesome. C'est pour ça qu'on a commencé un peu plus tard aujourd'hui, guys. Vraiment désolé si on vous a fait attendre, mais on pouvait pas manquer ce call-là. On est une belle communauté, on organise des events. Puis ce 28 mai, on a un gros event avec des personnes qui ont fait des six figures, seven figures en trading ou en crypto-monnaie. On a eu des big announcements aujourd'hui, on pouvait pas manquer ça. So that's why on a commencé un peu plus tard aujourd'hui. Hendrix Sanon avec vous, a.k.a. le prince de la crypto. Vous pouvez me follow sur les réseaux si vous voulez du contenu éducatif sur la crypto. C'est moi qu'il faut follow. Et bien sûr, mes invités à la production. Monsieur Martin Boulos, l'indispensable. Guys, j'ai l'air nice avec mon micro et tout, mais si Martin n'était pas là, il n'y aurait pas de podcast. On te remercie de l'hospitalité, mon boy. Comment tu vas aujourd'hui, bro? Numéro 1, man. Grosse journée. On a écouté un fou call, comme tu dis, man. Yeah. Le podcast est un peu tard ce soir, mais c'est à ne pas manquer. Non, je suis content que tu dises ça comme ça parce que yes, c'est true que c'est à ne pas manquer parce que notre invité aujourd'hui, Guy, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Ses skills de trading m'impressionnent. Il s'améliore de jour en jour. Je pensais même pas qu'à son niveau, on pouvait s'améliorer, mais il me montre qu'il n'y a aucune limite lorsque tu as de l'ambition puis lorsque tu veux travailler fort. Je le prends vraiment beaucoup comme exemple. My boy Ralph Mbonu, Yeah, what ça qu'a up, fait, bro? bro. Je vais bien, merci de me recevoir aujourd'hui. Merci à toi, Martin aussi, honnêtement parlant, comme guys. Merci, vous m'entendez? Tu peux jouer avec. Ok, oh. C'est chill. On est posé, on est I can posé. play with bro. it. T'inquiète, Okay, that's t'inquiète. nice. Okay, I love J'ai it. toujours dit les imperfections du podcast, c'est ce qui fait la beauté du podcast, bro. Oh, I love it, I So, love it. j'aime toujours ces petites séquences-là. Mais yeah, man, bienvenue, bro. Merci à vous autres. Je suis vraiment content que tu sois là parce que, honnêtement, t'as parlé un peu au premier épisode au podcast de Rudy. What's up, Rudy, en passant, là, Yo, je what's up, t'ai pas what's up, oublié. guys? What's up, what's up? What's up, guys? What's up? Sorry, je suis en train de T'inquiète, d'acheter mes billets pour l'événement, mais là, c'est déjà 100 billets de vendus, fait que j'attends que le lien soit ouvert encore. Guys, c'est chaud, c'est chaud. S'il y a du monde en live puis vous voulez avoir plus d'infos sur l'événement, faites juste drop more info puis Martin va me donner les noms puis on va vous contacter, guys. Il y a un gros event qui s'en vient le 28 mai. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne la crypto, comment on apprend tout ce qu'on a appris, nous, toute la gang ensemble, c'est le 28 mai qu'il faut être là. So contactez-nous, vous voulez pas manquer ça. Ouais, c'est ça, Ralph. Écoute, moi, je suis vraiment content de t'inviter aujourd'hui parce que je me rappelle que, tu sais, je suis allé à une rencontre de notre académie. Tu parlais un peu de ton histoire, puis je me suis dit, damn, man, yo, ce gars-là a une fou histoire, man. Puis je tenais vraiment, tu sais, c'est pour ça que j'ai appelé ça Les Princes en parler parce que je veux que les gens viennent raconter leur histoire. Je pense qu'on est tous les héros de notre histoire, right? So, j'ai vraiment envie de t'entendre parler, mais vraiment comme qu'on aille deep in it, puis que tu sais, que tu nous parles comme de tes bons coups, mais aussi de tes mauvais coups qui ont fait sûrement en sorte que tu es la personne que tu es aujourd'hui. Là. Ouais, tout à fait. Je suis vraiment d'accord du fait que tu mentionnes que on a tous chacun notre parcours, puis on a chacun notre histoire, puis notre histoire fait de qui qu'on devient, puis de qui qu'on développe, puis de qui qu'on apprend aussi. Tu vois. Moi, pour ma part, pour ceux qui me connaissent pas, puis ceux qui sont nouveaux à me voir, honnêtement parlant, je donne mon succès à de un Dieu et aussi à toutes les personnes que je côtoie aujourd'hui de notre communauté Wealth Empire, dans IM Academy, dans l'espace du trading, la crypto-monnaie, puis aussi dans le domaine de l'entrepreneuriat de façon générale. Parce que avec les connaissances que j'ai pu prendre de tout le monde, j'ai pu me bâtir moi-même, tu vois. J'ai souvent entendu que tu veux être bon, tu veux être meilleur. Écoute ceux qui ont le succès que tu désires, puis pas juste ça, mais vole complètement le style de vie qu'eux ont, parce que c'est ça qui va faire que tu devenir plus comme eux, mais en étant tout à fait toi. Ouais, moi, pour ma part, je ne vais pas vous dire une histoire qui est dingue, puis tout ça. J'ai une histoire pas mal normale, je trouve. Je pense que c'est quelque chose qu'on entend souvent, mais tu me regardes comme ça, tu me vois aujourd'hui, tu t'aurais jamais pensé que l'histoire que je vais vous conter maintenant, c'est la vie que j'ai vécue. Puis c'est ça qui a fait que je suis devenu où je suis. Puis quand je dis ça, je suis d'origine nigérienne, j'ai 28 ans aujourd'hui.
Mon nom, c'est actuellement Raphaël, mais tout le monde m'appelle Ralph parce que c'est ça que j'ai de préférence, en vrai dire. Puis il y a à peu près maintenant, on est quoi? On est en 2022. So, moi, j'ai commencé la plateforme que je fais partie aujourd'hui en 2017. C'était quoi? Le 22 septembre. Puis, quelque chose que je peux dire que cette journée-là, le 22 septembre en 2017, c'était pas cette journée-là que je devais commencer. J'ai eu l'appel que je devais commencer avant même cette journée-là. J'ai eu l'appel peut-être 2 ans avant, right? J'étais en train de passer à travers des moments dans ma vie qui étaient pas mal traumatistes, mais qui m'a fait grandir. Lors de l'an, à peu près quoi, en 2013, j'ai côtoyé beaucoup de monde différent dans ma vie, je peux dire, qui m'ont amené dans des situations de violence, drogue, et ainsi de suite. Puis dans ces années-là, j'ai tombé en prison pendant 6 à 10 mois de temps. Puis dans ces 6 à 10 mois de temps, j'ai pu développer une autre côté de moi que je ne savais pas qu'il existait. Tu vois, j'ai pu voir la peur, la crainte, savoir que si j'allais pas vivre ou survivre le lendemain. Puis aussi, j'ai appris le respect de soi-même, puis de valoriser qui je suis en tant que personne, puis qu'est-ce que mon nom vaut. Puis quand je dis ton nom vaut, je dis ça pour dire que ton nom, c'est seulement ça que tu as dans la vie, tu vois. Ton your last name is all you got. It's bigger than that's your biggest word. What you say to somebody, people remember you by your word and the word that you bring to them. Puis qu'est-ce que je veux dire par ça? Les gens se rappellent de toi seulement par les mots que toi tu dis. S'en fout de qu'est-ce que quelqu'un d'autre dit parce que c'est moi je suis Ralph Mbonu, comme tu es Henrik Sanos, hein? Comme lui, les Martin Bolos, comme Rudy Uzidor. Il n'y en a pas deux comme toi. Il n'y en a pas deux comme moi. Puis, tout ça pour dire qu'il faut comprendre le pouvoir de qui qu'on est. Puis, c'est fou, dans mes moments les plus durs, c'est là que j'ai découvert qui j'étais encore plus. Je savais déjà que j'allais être quelqu'un de brillant, entrepreneur, j'allais aider beaucoup de monde dans ma vie. Je savais juste pas comment. Right? Mais dans mes moments les plus que j'étais côte en côte dans les ténèbres, qu'on me voyait comme le mouton noir de la famille, j'ai commencé à beaucoup lire la Bible en prison. J'ai pris ça comme ma solitude parce que j'avais personne à parler avec. En prison, j'avais ma cellule. Ma cellule, c'était la grandeur de la pièce qu'on est aujourd'hui, tu vois. On se dit franchement, tu vois, je faisais mes push-ups dans ma cellule. Puis j'ai côtoyé certains jeunes hommes aussi dedans, tu vois. Puis tout ce temps-là, puis je me disais, yo, quoi qui peut être ma solitude? Ma solitude ne pouvait pas être moi-même, mon chair et mon os. Mon solitude devait être quelque chose de plus haut que moi si je voulais survivre. Puis sortir de là, parce que chaque jour, je voyais des gens se battre pour des... Comme, je vous dis, guys, honnêtement, ça, c'est des histoires que j'ai jamais compté, mais une histoire de beurre puis de pain, tu vois, je veux dire, ça cause des bagarres de dingue, je sais même pas le mot mettre à ça, mais ça m'a fait réaliser et valoriser qu'est-ce que j'ai puis qu'est-ce que j'avais dehors, tu vois. Puis lorsque j'étais là, j'ai dit, une fois que je vais sortir, je vais devenir multimillionnaire. Puis en devenant multimillionnaire, c'est pas l'argent que je voulais nécessairement. Je voulais qu'est-ce que l'argent pouvait m'amener à moi et à ma famille. Dans une culture africaine, je suis le quatrième parmi 3 filles dans ma famille. Puis malgré qu'il y a 3 filles dans ma famille, je suis l'homme. Puis on prend soin de nos familles, tu vois. Puis je sais que j'ai beaucoup de responsabilités. Ces millions-là ne vont pas juste aller à moi. Ils vont aller amener des gens ici vers le Canada, amener des gens vers l'éducation, amener des gens à devenir plus de ce qu'ils peuvent être déjà. Puis sachant que j'ai ce purpose-là, puis j'ai ça à faire, lorsque je suis sorti de la prison, j'ai commencé à chercher des façons pour grandir. Premièrement, je suis sorti de là, j'allais me chercher une job. Directement, je travaillais comme plongeur, right, dans les restaurants. Donc, ça a commencé comme ça. J'ai commencé à cuisiner dans les restaurants. Après ça, j'ai commencé à être serveur dans les restaurants. À un moment donné, j'étais tanné de ça. Right? Je me suis dit, you know what, je sais comment faire de l'argent. Je comprends comment faire de l'argent. Je suis allé dans le retail. J'ai commencé à vendre du linge. C'était facile pour moi parce que j'aimais ça parler à du monde. J'aimais ça communiquer avec les gens. Puis là, je pensais à des manières. Pendant tout ça, je vendais la drogue parce que, yo, j'ai perdu mon père. Le fait de perdre mon père, j'ai hérité d'une maison où je devais m'en occuper et payer des bills. Puis, j'ai pas vendu de la drogue pour être cool, comme certains d'autres ont fait. Je l'ai vendu parce que c'est ça la moyen que je voyais devant moi. Avec les gens que je côtoyais, que je pouvais faire du cash.
J'ai fait du cash longtemps, dans ça, un bon 1 an, 2 ans. Puis j'ai réalisé que pour moi, j'en avais fait assez. Puis si quelque chose m'arrivait, étant que celui qui prend soin des autres, ouais, qui est celui qui est mis en place pour prendre soin des autres, qui va continuer à faire ce que moi je faisais? Qui va continuer à apporter le rôle que j'ai amené à ma famille? Personne. Oui, j'ai 3 sœurs, mais en vrai dire, en étant l'homme, mes 3 sœurs sont mariées, ont des enfants, j'ai des neveux aujourd'hui. Puis j'en remercie Dieu pour eux. Mais ils ne peuvent pas contribuer qu'est-ce que moi je peux contribuer, moi, qui n'est pas marié, puis il n'y a même pas encore des enfants. On se dit bien la vérité, non? Ouais, je suis C'est 100% réel. d'accord avec toi. Puis tout ça a créé que j'ai manifesté une plateforme qui allait me faire devenir un multimillionnaire. Aujourd'hui, est-ce que je le suis? Je le suis dans l'esprit. En monétaire, ça s'en vient en tonnes. Puis lorsque ça tombe, ça ne touche pas juste moi, ça touche tout le monde à côté de moi. Puis ça inclut tout vous ici. Puis j'en suis reconnaissant. C'est un peu ça mon parcours. Puis ça qui fait que je me baigne maintenant dans le trading, l'investissement, la crypto-monnaie. Puis j'adore vraiment en donner aux autres, puis impacter avec ce que moi j'ai appris. Puis si mon histoire peut les aider à comprendre, puis les inspirer, peuvent devenir plus, tant mieux. Puis je vais être vraiment content avec ça. Puis on continue. Yeah, ben, en fait, moi, c'est vraiment pour ça que j'ai voulu que tu viennes ici parce que, tu vois, tu sais, il y a peut-être des gens de la team qui nous regardent. Tu la poses sur le Telegram, Mountain Empire français? Il y a peut-être des gens de l'équipe qui nous regardent, puis j'ai mis le podcast dans l'horaire. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est important que les gens comprennent qui est dans notre communauté. Tu sais, on te voit dans les calls, je sais que tu fais tes calls à minuit de trading. Il y a peut-être des gens qui te voient sur YouTube, mais qui ne savent pas vraiment en tant que tel ton histoire. Puis je trouve que oui, c'est le fun de regarder des charts, oui, c'est le fun de faire du fondamental, regarder quelle crypto qui est intéressante à payer, à acheter, je veux dire. Mais c'est le fun de savoir l'histoire derrière chacun d'entre nous parce que moi, j'ai réalisé en parlant aux gens de notre communauté, c'est qu'on a souvent le même but, on a souvent le même sentiment d'altruisme. Tu vois, tu sais, comme moi, j'en parlais au premier épisode, je disais beaucoup que, tu sais, j'ai travaillé dans un centre pour personnes âgées, puis j'ai réalisé à quel point les gens de la classe moyenne, ils n'avaient pas le temps de s'occuper de leurs aînés. Donc, ils devaient les placer dans des centres pour personnes âgées. Puis c'est pas parce qu'ils les aiment pas, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'argent pour s'occuper des gens qu'ils aiment, tu vois. Puis moi, c'est venu avec ça m'a frappé. Je me suis dit, je veux pas être le fardeau. Je veux pas que mes parents soient un fardeau pour moi, mais je veux pas être un fardeau pour mes enfants, tu vois. Fait que c'est comme venu avec un sentiment d'altruisme que je me sens dans l'obligation de faire qu'est-ce que je dois faire pour mes parents, pour les gens que j'aime, tu vois. Parce que nous, on est tous, puis on le comprend, tu sais, toi puis moi, on le comprend, Martin, Rudy, on le comprend, mais il y a beaucoup de gens qui sont encore dans l'engrenage, dans le cercle vicieux de la classe moyenne, de j'échange mon temps contre de l'argent, de je suis peut-être né pour un petit pain, tu trouves-toi un job normal, puis tu seras jamais millionnaire. C'est mal rêvé. On m'a souvent dit que j'étais trop rêveur, tu vois, mais si j'avais pas rêvé, j'aurais jamais joué à la télé. J'avais pas rêvé, je serais jamais devenu agent de bord. Tu sais, si j'avais pas rêvé, il y aurait pas de podcast, tu comprends? Toutes les idées partent d'un rêve, puis je pense que les gens, en t'écoutant, ils peuvent, ça peut les inspirer, peut-être à leur donner le déclic de comme, tu sais, il y a des gens qui sont dans notre plateforme, mais peut-être qu'ils n'ont même pas vu encore le pouvoir de cette plateforme-là, tu vois. Donc, c'est pour ça que je trouve ça bien. Puis, toi est-ce que tu vois vraiment le changement? Ben, c'est sûr que tu le vois, mais comment tu vois le changement de toi avant cette plateforme, puis toi maintenant avec toutes ces années d'éducation que tu as acquéries? Franchement, au niveau changement, je peux dire que mon mindset a changé en étant dans la plateforme. Parce que j'apprends à chaque jour comment grandir. J'apprends à chaque jour comment me développer en tant que personne. Puis je crois, le développement personnel, c'est quelque chose que pas assez de monde consacre leur temps dessus. Exact. Puis j'ai compris vraiment l'importance de ça. Mm. Puis quand je dis le développement personnel, c'est pas juste écouter un audio et lire des livres. C'est aussi mettre l'action sur qu'est-ce qu'on apprend. Exact. C'est prendre une marche lorsque tu sais que ton corps a besoin d'une marche. C'est dormir lorsque tu sais que tu as besoin de dormir. C'est parler à ta famille lorsque tu sais que tu as besoin de parler à ta famille. C'est aller à l'église lorsque tu sais que tu as besoin d'aller à l'église. Toutes des choses différentes qui font partie de ta discipline de qui tu es, puis des choses la personne que tu deviens. Une chose que j'adore de mon parcours, c'est la communauté que j'ai pu maintenant acquérir. Tu vois, c'était déjà à moi. Dieu me l'a déjà donné. Mais Dieu m'a juste mis dans une position où je peux être
un serveur, puis servir pour tout le monde dans la communauté. Puis ça, j'en suis... I'm really, really grateful for that, tu vois. Ouais, Beaucoup de c'est gens qui me connaissaient avant, puis ils me voient aujourd'hui, avant même de me voir, ils me regardent et me disent, ah, le millionnaire est arrivé. Puis j'écoute ça, puis c'est comme, it rings nice in my ears, right? It really rings nice in my ears. Puis eux-mêmes, ils voient l'impact dans les yeux des gens autour de moi. Moi, je le vois pas autant qu'eux, mais en étant quelqu'un de l'extérieur qui vient, puis ils voient le monde que j'ai déjà impacté, puis j'impacte à chaque jour, puis eux-mêmes m'impactent, eux autres, ils voient l'échange d'énergie, puis eux voyant ça, puis eux voyant qu'eux peuvent peut-être se transformer aussi, puis changer leur paradigme, ça m'excite. Puis c'est pour ça qu'il fait que je suis aussi dans la plateforme. Côté monétaire, je peux dire que ça me permet la liberté de dire que je peux imprimer de l'argent lorsque je veux imprimer de l'argent. Lorsque je rentre dans le marché, est-ce que le setup est 50 pips et plus? Oui, merci, bonsoir. Let's go. Aussi simple que ça. J'ai pu développer j'ai pu développer la confiance à l'aide des gens dans la communauté en prenant mes trades. Pourquoi je dis ça? C'est que beaucoup de fois, je prenais beaucoup des trades des services dans la plateforme, parce que la plateforme qu'on fait partie d'eux, ils nous donnent des services vraiment exceptionnels qui nous permettent de nous fund de façon fou. Puis, qu'est-ce que j'ai réalisé? C'est qu'en utilisant ces services-là, au début, je pensais pas que ça allait me faire grandir en tant que personne monétairement. Mais lorsque j'ai commencé à prendre les services, les partager aux gens de notre communauté, dans nos groupes chat qu'on a sur Telegram et autres, j'ai commencé à voir les gens avoir du succès, dire « Oh my God, wow, où t'as Encore pris plus de ça? » succès que toi, Encore tu sais. plus de succès que moi, j'étais comme... Ouais, je connais le vibe. Aïe, c'est quoi la joke? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi que je fais pas assez de correct? C'est là que j'ai compris que je devais plus aller de plus à fond avec ça, prendre avantage des positions que je partageais avec les gens. Puis lorsque j'ai commencé à voir ça, à faire ça, mon succès a commencé automatiquement à se développer. Puis j'ai commencé à avoir du growth, puis me faire fund à partir des services qu'on a dans la plateforme. Ça, c'est vraiment génial. Moi, qu'est-ce que je trouve vraiment fly avec toi, c'est vraiment ta page Telegram que je file vraiment beaucoup, gratuite. Tu launches tes setups. Tu sais, les gens, tout ce qu'ils ont à faire, c'est se plugger sur son Telegram, attendre qu'il fasse ses setups, puis il le met gratuitement comme ça. So, big respect à toi. Puis, tu sais, des fois, je fais mes analyses, puis moi, je veux faire mes propres analyses, puis je veux vraiment comprendre le marché. Des fois, je suis fatigué, je suis comme, je vais juste aller sur le Telegram à Ralph, je vais checker comment il voit ETH, comment il voit USD-CAD. So, big props à toi. Puis, c'est quoi que... Tu l'as dit un peu, mais justement, tu vois, tu as une page Telegram, tu fais juste drop tes trades comme ça. Il y a des gens qui aiment ça garder leur trade pour eux. Pourquoi toi, tu as un Telegram et que tu fais juste drop? Je sais pas si tu peux montrer son Telegram, Martin, Ralph Mbonu sur Telegram. C'est vraiment nice. C'est ça, Ralph Mbonu Mentorship, non? Exactement, Boom, Ralph Mbonu Mentorship. Je dis pas n'importe quoi. Là, c'est vraiment... Je connais mes guests. Il connaît ses affaires. Ralph Mbonu Mentorship, c'est exactement ça. Honnêtement, qu'est-ce qui a amené que j'ai créé cette page-là? À travers le temps, en étant dans la communauté, des choses vraiment nice sont venues. Puis j'ai compris que donner te permet de recevoir plus. J'aime ça, I like that. Plus que je donnais, plus que je recevais. Plus que mon trading account grandissait. Exact. Il y a beaucoup de gens qui me disent que quand je leur parle de notre communauté, ils disent « Ouais, mais pourquoi les gens qui réussissent donnent? Pourquoi ils vous... » C'est quoi les boys? Ralph Mbonu. C'est tout. Ralph avec PH, hein? Ouais, Ralph PH Mentorship. Yeah, je vais d'avoir des choses qu'on est officiellement sold out. Sold out, Yeah, hein? let's go. On est sold out pour Wow, le sold 28. out pour les Excité pour 28 ça. mai, Avec guys. le nouveau billet. Guys, juste... Sinon, tu vas aller sur ma page Instagram puis tu vas le trouver aussi. Ok, t'as trouvé, nice. Génial. Let's go. Let's So, go. honnêtement parlant, qu'est-ce qui a amené cette page-là, c'est le fait que dans le temps, je voulais vraiment que les gens aient du succès. Tu vois, je voyais que moi, lorsque je rentrais dans la plateforme, j'avais beaucoup de succès. Fait que ça ressemble un peu à ces calls. Il y a déjà des calls qui Exactement. sont actifs. Je sais pas si vous êtes en live, guys. Ben, Si vous êtes si vous êtes en live, allez voir sa page Telegram. No joke. Ralph, que ce soit dans le forex, que ce soit dans la crypto, même les indices, guys, no joke.
vous avez pas idée à quel point notre communauté, on fait juste vous donner du free content. Ralph is the GOAT, Ralph Yo. is the GOAT. Ralph est tellement solide, guys. Puis qu'est-ce qui est fou, c'est que vous pouvez même faire le test. Attendez, regardez ses calls. Allez retourner voir les calls une semaine plus tard. Genre 80%, je pense, qui hit profit. On va pas mentir, là. On va pas dire que tu es son 100% hit profit, mais no joke, ton ratio dans cette page-là sont excellents. C'est très impressive, guys. Franchement, yo, comme, qu'est-ce que t'as dit là, c'est fou que tu le mentionnes, mais bon, je demande souvent dans les chats pour voir qui prend les trades et tout, puis je demande aux gens, c'est quoi le ratio d'après tous les trades que j'envoie? Oui, il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent, mais je donne les trades que je suis confiant, puis je suis certain que si tu les prends avec moi, tu auras du succès aussi, mais il faut juste faire qu'est-ce qu'on dit, comme on dit. Écouter, copier, paste et profiter. Let's C'est go. vraiment dans cet ordre-là. Puis le plus important, c'est écouter. S'il vous plaît, juste écouter. Puis parce que franchement, dans les chats, je demande à tout le monde, puis tout le monde me dit la même chose. Ralph, ton ratio est quasiment 75% et plus. T'es good, Martin. Ton Excusez, c'est parce que là, il est comme à cause de son OBS, il voit tout en double, mais je pense qu'eux, ils voient good. Ouais. Check sur Twitch. Juste Twitch, genre. Sur Google Chrome. Juste sur Twitch. Qu'est-ce qu'eux, ils voient? Ouais, eux, ils voient ça. C'est bon. Ok, inquiétez-vous pas, guys. Parce que je le voyais, là. Yo, c'était rendu. C'était rendu Fibonacci style, là. Tu comprends, là, comme. C'était. Yes, let's go, gang. Fait qu'on est. En passant, on boit pas de l'alcool. On est boit au du café, on est au café. Puis premier Détente. épisode, je sais qu'on avait des verres rouges, mais écoutez ou pas, c'était de l'eau qu'il y avait dedans, guys. C'est ça. Ok, so. Pas que les gens pensent. So, qu'est-ce qu'on voit à l'écran? On voit une de tes vidéos aussi. So, aussi, tu fais des vidéos YouTube. On devrait faire un collab. Il faudrait faire un collab à un moment donné. Oui, Moi aussi, j'en honnêtement, fais. qu'est-ce que j'ai compris, que j'ai commencé à faire ces 2 dernières années, c'est les setups que je vois le mardi ou bien le dimanche, je les enregistre moi-même solo sur un appel, puis je les pose sur YouTube. Comme ça, les gens peuvent retourner une semaine plus tard, étudier les setups qu'ils ont réussi ou bien ceux qui ont manqué, ou bien s'ils n'étaient pas sûrs d'avoir réussi quelque chose, peuvent aller retoucher dessus, tu vois. C'est simplement ça. YouTube, j'adore vraiment partager qu'est-ce que je vois. Puis, il y a de l'éducation sur comment prendre mes trades. Sur ma page YouTube, il y a aussi comment prendre les trades de la chaîne, comment prendre des trades du service Swipecoin, comment prendre des trades du Ralph Swipecoin Mbonu, guys. Scalper. Puis tout ça, c'est sur Ralph Mbonu, sur ma page de YouTube, guys. Comme, profitez-en. C'est beaucoup de contenu gratuit. Puis, honnêtement parlant, tout ça, c'est pour vous. Je fais ça, ça me facilite la tâche. Quand quelqu'un me demande l'aide, puis ils m'écrivent sur Instagram ou bien sur Telegram, je les renvoie toujours sur ma page et sur la plateforme. Il y a des différentes playlists que tu peux aller dessus, puis vraiment en profiter au maximum. Moi, j'adore vraiment ton vibe, j'adore tes trades, j'adore ta façon de trader, bro. Si mettons, regarde, il y a quelqu'un qui veut commencer à trader, maintenant il veut être aussi bon que toi tu l'es, tu lui dis de commencer par quoi, premièrement? Tout d'abord, c'est avoir le bon esprit, puis être ouvert d'esprit à apprendre. Être prêt à apprendre, puis être prêt à consacrer un bon 6 mois à 12 mois de temps. C'est tellement un big fact, bro. Les gens, ils pensent qu'en 2 semaines, là, ils ont écouté 2 vidéos de Ralph Mbonu, là, puis ils pensent qu'ils vont devenir Warren Buffett, là. Exact. Si tu es prêt à consacrer un bon 6 à 12 mois de temps, honnêtement, tu vas pouvoir regarder en arrière, puis voir ton évolution, ton développement, puis être comme, waouh, honnêtement, je suis fier de moi. Déjà là, après 6 mois, tu regardes en arrière, il y a 3 mois, tu dis, waouh, il y a un développement. Je vois le graphique un peu différemment. Puis surtout, oui, tu vois mes vidéos, mais déjà là, tu as accès à un groupe chat avec moi en direct, gratuitement, où tu peux me poser des questions. Il y en a qui l'utilisent, mais il y en a qui ne l'utilisent pas. Je suis là pour te dire que mon succès vient à partir des millionnaires que j'ai écoutés, puis j'ai appliqué qu'est-ce qui était à eux, maintenant c'est devenu à moi. Et là, aujourd'hui, je le partage à vous. C'est ça Let's go. c'est ça que j'essaie de faire comprendre un peu à la team, c'est de leur faire comprendre que je sais que toi, tu passes beaucoup d'heures à regarder du contenu éducatif à partir de notre plateforme. C'est ce qui t'a aidé à build
qu'est-ce que la personne que tu es a build tes trading skills. Puis qu'est-ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est que ils peuvent être accros comme toi puis moi on l'est, mais qu'est-ce qui est bien, c'est que nous on est tellement accros qu'après on veut en parler à tout le monde, fait ils sont pas obligés d'être aussi accros que ça, parce qu'il y a des gens de la communauté qui ont tellement faim de vouloir apprendre à tout le monde que comme c'est juste comme un gros cercle d'entraide, genre, tu comprends, genre? Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment un gros cercle d'entraide, mais franchement, c'est pas quelque chose que t'es obligé de faire tout le temps. Moi, j'aime ça. Je suis passionné par ça, puis Exact. j'aime ça en parler. Mais est-ce que ça a toujours été comme ça au départ? Au départ, non, c'était pas comme ça au départ. Je voulais juste trade, je voulais apprendre le skill set, puis j'ai tradé longtemps. Puis je continue à trade aujourd'hui, mais mon focus, c'était juste apprendre le skill set pour moi, faire le cash pour moi et ma famille. Je voulais rien savoir de partager ça aux autres. Je savais que j'allais en partager, je veux pas, parce que je suis quelqu'un que les gens approchent facilement. Puis lorsque les gens voient le changement de mon style, les gens voyaient, ok, ce gars-là est capable de pas travailler 1 an sans travailler, puis vivre comme tout le monde, passer 2 ans comme sans travailler, puis être en mesure de voyager, être en mesure de prendre soin de lui-même, ses proches. Il y a quelque chose qui fait que peut-être que je pourrais rajouter à ma vie. Puis c'est juste ça qui a fait que j'ai commencé à partager ça. Puis j'ai vu du monde à côté de moi, comme Rudy. Je l'ai connu à travers la plateforme il y a quelques années maintenant. Puis en le voyant mettre les efforts dans le deuxième aspect qu'on a dans notre plateforme, qui est le côté MLM, le côté partage aux autres. Lorsque j'ai vu Rudy faire ça, commencer à partager, prendre soin de l'équipe, puis donner aux autres, j'ai dit... Peut-être c'est intéressant ça, tu vois, comme partager aux suivants puis donner aux suivants notre connaissance. C'est ça qui a permis, j'ai commencé à bâtir une communauté à l'extérieur du Québec, puis à partager ça au monde au Nigeria, parce que franchement, au Nigeria, j'ai réalisé énormément du monde, they have a lot of money, right? I'm Nigerian, right? Je suis Nigérien. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils ne savent pas à qui faire confiance. Puis maintenant, savoir que je suis en position... L'inflation au Nigeria aussi, ça doit être quelque chose, hein? On ne va même pas parler d'inflation parce que la monnaie nigérienne ne vaut pas grand-chose. Je peux dire facilement maintenant, on est assis tous ici ensemble puis on est déjà millionnaires tous au Nigeria. C'est ça qui arrive. Ça, on va quand au Nigeria? Faut y aller, guys. Moi, j'y vais en décembre. Ça, il faut en parler aussi. Il faut en parler. Je vais en décembre. Je sais pas que les Feds nous écoutent, mais comment, des fois, c'est mieux d'être out, you know? T'inquiète, on va être outside. Puis on va être au Nigeria. Tu comprends? No disclaimer. On n'est pas des conseillers financiers en passant, guys. On est juste des passionnés qui partagent leur passion. Et puis c'est tout. Faites vos propres recherches. On vous conseille pas de trader sans éducation. Si vous avez besoin de faire quelque chose qui a un rapport avec vos finances, on vous conseille d'aller voir des professionnels. C'est dingue que tu mentionnes ça. Je sais que certains d'entre vous ne remarquez pas ça, mais Martin, juste clique sur une de mes vidéos puis va sur le description. Qu'est-ce qu'il vient de dire, c'est écrit en dessous de chacune de mes vidéos. Pas le choix, bro. Pas le choix. Parce que c'est important que vous compreniez que moi, je partage ce que moi, je vis et mon expérience dans le marché de ce que moi, j'ai appris. Puis à partir de ça, vous pouvez vous aussi le vivre. So, vous pouvez cliquer peu importe la vidéo, puis en bas de la vidéo, dans la description, vous allez pouvoir voir facilement que c'est écrit que je ne suis pas un financial advisor, puis ça peut continuer à rouler. Tu peux pas cliquer sur description. Plus. Ouais, plus, ouais. Ok. Tu scroll, puis disclaimer. Le disclaimer est toujours là. It's very important to me. Puis c'est important que vous vous éduquez. Si tu t'éduques pas, puis tu te lances comme ça, sans te créer un compte de démo dans l'investissement, sans avoir l'éducation, sans demander de l'aide, franchement, guys, je vais vous dire, je ne serai pas gentil avec vous autres. Je vais bien rire de vous, puis je vais être comme... Tu sais, un mentor m'a appris un jour que si t'es pas capable de rire de tes goals, tu veux pas encore tes goals assez, tu vois. Puis il m'a dit, pense aux goals que tu veux. Puis moi, j'ai pensé à 15 millions de dollars. Puis il disait, est-ce que tu es capable de rire comme tu as déjà 15 millions de dollars? Puis pratique à le faire. Puis des fois, je me regarde dans le miroir, puis je pratique à rire. Comme je ris à 15 millions. du 15 millions de dollars que j'ai. 15 millions, mon gars. It's already done. You already know. It's done. $50 million. Parce que ça, c'est le genre de vie que je veux mener. Puis c'est pour ça.
qu'il faut que tu vives comme Let's ça. go. C'est fou que tu dis ça parce que j'arrête pas de le dire sur les réseaux, sur ma page Facebook. J'ai dit, entourez-vous de personnes qui ont plus d'ambition que vous. Tu comprends? Parce que comme, tu sais, moi, je pensais que j'étais ambitieux, puis je vous ai rencontré les gars, puis j'étais comme, tu sais, moi, j'étais comme, tu sais, avec un 5000 par mois, je vais être correct, tu sais, tu comprends? Puis, tu sais, je vous vois avec vos goals 15 millions, tu sais, écris tes goals. Tu sais, moi, je suis arrivé dans la plateforme il y a peut-être 9 10 mois. Puis, tu sais, il y a quelques mois, tu sais, j'étais déjà sur stage, puis je donnais des cours de crypto. Puis ça, c'est vous qui m'avez aidé à, comme, genre, toujours voir plus haut, tu comprends, tu sais, puis concrétiser les choses, man. Puis ça, c'est un big respect à vous, pour elle, là. Je vais vous en être éternellement reconnaissant. Guys, il faut se le dire aussi, on va pas se mentir, si on est ici, c'est en grosse partie aussi grâce à notre boy Rudy Isidore, notre mentor, un gars qui est un person people, hein, il nous a tous réunis ensemble, puis il nous pousse toujours à atteindre nos limites, you know, à nos dernières limites. Je pense, si j'ai quelque chose à décrire de Rudy, c'est vraiment ça. Il va te pousser au plus loin de toi-même, là. Tu penses que tu as atteint ta limite, lui, il va te montrer que c'est juste le début. So, Il te fait briser ta structure. ouais. Rudy, c'est BOS. C'est BOS every Yo, day. il fait make a structure every day. BOS every day. Maintenant, on est en train de parler en langage chart, guys. Yo, Ouais. pour savoir ce qu'est un BOS, sur ma page YouTube ou sinon ma Let's page go. Telegram, venez me voir. Let's go. Yo, en fait, guys, j'étais en train de texter, tout le monde me texte. Ouais, Plus pour des l'event. Puis Pour là, maintenant, l'event. on a, les puissants sont sold out. Let's Pre-sale go, sold pre-sale out. sold Guys, out. on peut en parler un peu de l'event du 28 mai. Je vais juste vous expliquer quelque chose. Toute la gang de notre communauté, on avait un gros événement au mois d'avril en Floride. On est parti à Miami. On est allé voir des Chairman 750, Chairman 250, des personnes qui font du 6 figures par mois. Là. Tu sais, comme des personnes qui ont réussi puis qui tout ce qu'ils veulent, c'est donner leur savoir. Puis on est allé là-bas, on est revenu, on était tellement fired up. Puis malheureusement, avec le COVID et tout, c'est pas tout le monde de notre communauté qui a pu y assister. Puis ça nous a toujours fait quelque chose. Puis là, aujourd'hui, tu sais, ça, on a reçu un big call. Puis la majorité des personnes qu'on a vues à Miami s'en viennent directement à Montréal. Je sais pas si vous savez l'ampleur de la valeur qu'on va avoir cette journée-là, mais l'édifice va valoir des millions de dollars, genre en quelques heures, right? So, pour vrai, guys, vous n'avez pas idée à quel point vous ne voulez pas manquer ça. Si vous voulez savoir par où commencer, c'est en nous demandant les informations pour l'event du 28 mai. Vous voyez, Rudy, là, il n'arrête plus avec son téléphone. Ouais, j'arrête pas. Ça arrête plus de sonner. Tu sais, le monde doit juste savoir que cet événement-là, tu vas rencontrer des gars comme Ralph. Tu vois, si t'aimes Ralph ce soir, t'aimes son information, t'aimes tout, tu vas rencontrer d'autres gens comme Ralph, puis d'autres gens comme Hendrick, puis Martin, que eux ils vont être là. Puis il y a plein de gens, tu sais, l'événement, on va avoir plus que 500 personnes. Est-ce que tu vas avoir l'éducation sur la crypto, sur le forex, comment trade comme Ralph. Comment trade comme Ralph, tu sais, d'habitude, tu as regardé toutes ces vidéos-là, mais là, tu as quelqu'un qui va l'expliquer comme Ralph devant toi. Tu sais, c'est comme tu l'as right now. Fait que t'as pas à attendre. Puis après, tu peux dire, OK, you know what, après cet événement-là, là, je vais prendre la décision que je vais commencer avec vous. Parce que là, tu le vois maintenant, for real. Puis c'est ça qui est fou, c'est que vous n'avez pas idée à quel point on est accessible. Il y a des personnes là, qui sont tellement inaccessibles, des pro-traders, que tu réussiras jamais à leur parler. Tu vas juste leur parler virtuellement. Puis, tu sais, nous, on y est accessible. Ralph, je pense que je le vois chaque jour. Il répond à tout le monde qui pose des questions sur ses DM. Rudy, même chose. On fait des events. Vous pouvez nous voir en personne, nous poser vos questions. Tu sais, nous, on ouvre la porte. Tout ce que j'avais à faire, c'est entrer puis poser les questions qu'il faut. So, no joke, je suis vraiment heureux et reconnaissant de faire partie de cette belle équipe, guys. Ça va tellement être fou le 28 mai. Là. Puis Martin, toi, comment tu te sens? Toi qui n'étais pas en Floride, en plus, là, quand on t'emmène la Floride à Montréal, là, comment tu te sens? Là? Yo, moi je suis grateful. C'est super pour moi justement de pouvoir les avoir ici parce que, comme vous le savez, je suis extrêmement occupé puis c'est difficile pour moi des fois de voyager. Puis vous allez rire de moi encore, c'est comme la crypto. Laisse la crypto venir à toi. Laisse les Germans venir à toi. Exact. C'est une opportunité pour moi. Je vais en profiter. J'y vais là, 100 000 à l'heure. Je vous le conseille. Je vous le conseille fortement, man. C'est un game changer. Ça va changer votre vie.
Ouais, je suis rentré avec Rudy puis la team, avec tout le monde, les yeux fermés. Là. Comme je vous ai fait confiance, là, ça vaut la peine. J'aurais été du genre avant à dire euh, que j'ai pas confiance en ça ou je sais pas. Je vois J'aurais pas genre. donné ma confiance facilement, mais je sais pas. J'ai rentré les yeux fermés, je les ai fait confiance. Trust the process. Straight up. Puis- Trust the process. Trust the process. Tu sais qu'est-ce qui est fou, c'est qu'on a fait un event quand que je suis monté sur stage là à Montréal, puis tu sais, j'ai invité des gens, puis quand on finit l'event, là, le monde là, ils sont... Tu sais, les invités sont comme... Et on dirait qu'ils sortent de l'église, là. On dirait qu'ils ont... Ils sont motivés. Ouais, ils sont motivés, ils ont eu une libération, tu sais, puis c'est fou, puis c'est beau à voir, puis c'est toujours ça que j'aime, tu sais. Il y a des personnes qui savent même pas encore c'est quoi l'inflation, ou ils ont entendu parler de l'inflation, mais ils ont aucune idée à quel point l'inflation, ça les hit, puis à quel point l'inflation avec le COVID, c'est tellement rendu huge que au bout de la ligne, guys, en 2000, nos parents, ils n'avaient pas le choix d'investir. Nous, on a encore moins le choix d'investir. Pourquoi? Parce que tout augmente. Vous voyez, le gaz augmente. Ça fait quoi? Ça fait que tous les matériaux pour construire vos maisons vont coûter plus cher. Toute votre épicerie va coûter plus cher. Fait qu'au bout de la ligne, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que vous perdez de l'argent chaque année. Fait qu'on n'a même pas le choix d'investir. Mais le problème avec les gens, c'est qu'ils s'en vont sur YouTube s'éduquer. Ça me rend fou. C'est comme, ils écoutent 2-3 vidéos puis ils pensent qu'ils ont compris. Mais guys, qu'est-ce qu'il faut que vous compreniez? C'est que si vous n'êtes pas suivi puis vous n'avez pas d'éducation, quand vous allez perdre de l'argent. Puis des fois, si vous n'avez pas un bon risk management, hein, si c'est pas la première chose que vous avez étudiée, ben ça se peut que vous gagez mal vos risques. Puis qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez perdre un tellement gros montant d'argent que ça va vous dégoûter complètement de l'investissement. Pourtant, c'est pas l'investissement le problème, c'est vous qui avez mal utilisé ces outils-là. Ouais. Tu sais, on parle souvent des les whales. Tu sais, on Les dit whales, ouais, les gros portefeuilles, ouais. les gros portefeuilles, les Mm. whales. Pensez-y 2 secondes. Là. Ceux qui écoutent YouTube, là, pensez-y vraiment là, 2 minutes. Là. Pensez-vous que les whales, ils savent pas le contenu qu'il y a sur YouTube? Mm. Qu'est-ce que vous regardez? Facts. Ça, j'adore qu'est-ce que Martin dit parce que ça ressemble un peu à ton style de trading, smart money, tu vois. Ça me So, parle beaucoup, ça. Yeah, ça, on peut en parler. On peut vraiment parler vraiment de cette stratégie smart money que moi, avant d'être dans cette plateforme-là, d'être dans cette académie-là, j'avais aucune idée du smart money, de la façon que le marché bougeait pour justement aller faire mal à la masse, au retail. Ouais, honnêtement parlant, comme j'adore la monnaie smart money, la stratégie en tant que telle, parce que ça m'a fait avoir conscience de pourquoi je perdais et pourquoi la majorité perd. Qu'est-ce que le monde ne réalise pas dans le marché financier? Il y a 96% du monde qui perd dans le marché. Mais le pourquoi, c'est parce que il y a un 3% là, il y a un 4 à 3% qui savent exactement quoi faire, puis ils suivent un certain pattern tout le temps, continuellement. Puis nous, le 96%, on suit qu'est-ce qu'on appelle des fameux M et W. Je ne sais pas si vous avez déjà été sur ma page Instagram, Ralph Mbonu. Il y a des patterns M et W que j'ai mis sur la page juste pour éduquer la masse que lorsqu'on reconnaît ces patterns-là, puis on les suit, on fait exactement qu'est-ce que les riches, les whales, les gros investisseurs, les hedge funds font. C'est ça qu'ils veulent que nous on fait. Puis en suivant ces patterns-là, on tombe dans leur piège. Oui, on va gagner 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais rendu au 4e, puis au 5e, puis au 6e fois... Tu vas être greedy en plus à ce moment-là. Ouais, parce que là, tu Il a penses que rendu t'es là, fort, comme- là. Tu penses que t'es bon, là. Exact. Ouais. T'as gagné déjà une couple de fois, tu te penses chaud, tu penses que t'es bon, puis t'es chaud patate même. Puis là, voilà le marché qui vient te humble, puis il reprend tout le cash qu'il t'a donné. Ça, c'est le smart money. C'est ça, après rentrer comme les institutions, puis c'est ça qu'on apprend à travers la plateforme, à travers ma page YouTube, puis en étant dans la communauté, on éduque vraiment aux autres comment se faire fund et aussi comment trade comme les institutions et la banque en tant que telle. J'adore ça. I like that. I like that. So, guys, vous savez quoi faire si vous voulez en apprendre plus. Contactez-nous, contactez Ralph, allez sur sa page. Trouvez les ressources. Travaillez un peu, guys. Trouvez les ressources pour être capable de nous reach out. On a plein de pages Facebook, plein de pages Instagram, plein de pages YouTube pour vous. So, guys, vous avez la possibilité d'être capable d'avoir le même apprentissage que nous. Ralph, tu sais... toi, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent ça, là, c'est combien de temps ça te prend avant d'être bon? Tu sais, toi, avec le travail que tu as mis, toi, ça t'a pris combien de temps pour vraiment te regarder dans le miroir et te dire comme, je suis un bon trader, je peux vivre de ça maintenant?
Ok. Je vais vraiment être franche avec vous. Ouais, ouais, ouais. Puis Transparency. je vais être vraiment transparent. Parce que des fois, je suis dans des Zoom calls, je peux pas dire les vraies affaires. Yeah, là, c'est correct, c'est Twitch, c'est Je vais vous Twitch. dire les vraies affaires. J'ai commencé cette plateforme en 2017, à peu près le 22 septembre. Je peux vous dire, franchement, les premiers 6 mois, j'ai pas pris ça au sérieux. Fait que ça a fait que j'ai fait des 5$ puis des 10$, comme à tous les jours, puis je faisais du cash, mais c'était plus. C'était pas en négatif. Mais la plateforme me coûtait 325 à chaque mois. Je faisais le double de 325. So, j'étais heureux. Right? Mais je commençais à voir tout le monde grandir à côté de moi. Puis c'est comme, c'est quoi qui fait pas assez? Ça veut dire que j'ai un espace à grandir. So, là, je me suis dit, il faut que je te dise. Puis une chose qui a déclenché, a fait l'élément déclencheur, c'est lorsque je suis allé à ma première convention qui était à Las Vegas, au Rio. Rio Las Vegas. Ça, c'était vraiment dingue comme événement. Ça doit être Ça me fou, fait penser ça. à l'événement qu'on va avoir ici à Montréal. Ouais, ça va être fou, ça. Mais, guys, à ne pas manquer. Mais, Let's anyways, go, de let's retour à go. qu'est-ce qu'on disait en tant que tel, c'est que, franchement, là, je pense que c'est quand je suis devenu vraiment indépendant, vraiment à ça, c'est que lorsque j'ai établi le Smart Money dans mon concept. Ouais, maintenant, ça fait 2 ans que je trade le Smart Money. Avant ça, j'étais déjà en mode profitable. Je faisais qu'est-ce que je faisais à mon salaire, puis à mon travail, puis j'étais vraiment heureux avec ça. Mais ça m'a pris un bon 1 an pour me dire, you know what, 1 an et demi, I can make this happen. I don't need to work a job if I don't want to work a job. Puis si je veux travailler, je peux travailler où je veux. Ouais, en même temps. Puis, mais une chose que je vais rajouter, guys, j'ai une erreur que j'ai faite de mon parcours que je veux que personne fait. Oh, Puis ça, c'est important, ça. Ça, c'est important. C'est une erreur que j'ai faite de mon parcours, puis je veux que personne le fait. Puis cette erreur-là, c'est que j'ai commencé à faire du cash rapidement. J'ai toujours fait du cash dans le trading. J'ai jamais pas fait du cash. Mais à cause j'ai commencé à faire du cash rapidement, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai commencé à me croire comme si j'étais all that. Right? Je commençais à penser que je savais tout. Oh, moi aussi, là, Puis je après voulais ça, qu'est-ce lâcher qui est mon arrivé, c'est que j'ai travail. lâché mon travail. Tu vois? Ouais. Mais On fait tout cette erreur. avant de lâcher son travail, c'est très très important d'économiser 6 à 12 mois de ton revenu, du revenu que tu as besoin pour survivre. Si toi c'est 32 000, tu as besoin pour survivre pendant 8 à 10 mois, tant mieux. Si toi c'est 60 000, 50 000, identifie le montant, save it up, then quit your job and live your life. Keep trading, travel, have fun. C'est ça que maintenant j'ai pu vraiment établir dans ma vie, puis we move, man. Ouais. J'espère vraiment que les gens prennent des notes là-dessus parce que souvent, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on écoute juste les success stories. Genre. On écoute juste, oh, il a fait tant en crypto, il a fait tant en trading. Mais quand la personne est comme, elle vous donne le chemin, elle vous l'écrit, elle vous fait des posts, puis elle vous dit, guys, voici les outils pour être capable de vous éduquer. Puis que vous faites juste écouter le success story, mais vous n'écoutez pas la partie éducation, gars, vous n'y arriverez jamais, tu sais. On a ici un téléspectateur, Mr. Steal Your Wife. Steal your wife. Yo, ça me dit quelque chose, ça. Mr. Steal Steal Your je sais Wife. c'est qui, je sais c'est qui. What's up, what's C'est up, qui what's ça? up. Ouais, je sais Question c'est pour qui. Ralph. Quel est ton Oui. éducateur favori et Steal que tu your as wife. étudié pour bien apprendre le Smart Money? Qu'est-ce que tu as étudié dans le Um, Smart Money? Qui j'ai appris dans le Smart Money, j'ai écouté différents éducateurs. Dans notre plateforme de Wealth Empires, on a la stratégie Bounce Back, puis on a la stratégie Steady. Au tout départ, j'ai commencé à écouter la stratégie Bounce Back, puis ça m'a vraiment donné les fundamentals du Smart Money, right? Et du Wake Off, de façon vraiment extrapolée. Puis j'ai vraiment adoré ça, puis c'était vraiment complet. Puis à partir de ça, j'ai pu choisir ma manière de trade le Smart Money, parce qu'il y a plusieurs manières de trade le Smart Money, parce que tout ça, c'est du structure et du price action. Right? So, quand je dis la stratégie bounce back, j'ai pas nommé l'éducateur. L'éducateur, c'est Jordan Morgan, Zachary Hogan, John Fibonacci. Vous les connaissez déjà. Puis les autres éducateurs que j'adore aussi, c'est Monsieur Rock Coomer. À 6h du matin, tu savais que j'étais réveillé, j'étais sur mon Go Live, j'écoutais Rock Coomer en direct. Ça fait 3 ans que je le fais. Puis aujourd'hui, je le fais encore. Puis j'en suis fier, j'en suis content parce qu'il met du cash dans mes poches tous les matins. Bro. Si je peux dire quelque chose, Vas-y, c'est vas-y. vrai que Ralph, là, c'est un hard worker. Ce gars-là, comme il work hard, il réveille le matin super tôt, il dort super tard, juste pour apprendre. Il est toujours en train d'apprendre, toujours en train d'écouter des vidéos, Fact. toujours dans ses charts, toujours en train de donner des charts gratuitement aux gens. Fait qu'après ça, tu sais, comment tu peux pas
pas recevoir, genre. Exact, exact. Tu comprends? J'adore cette façon de penser là. Tu sais, c'est comme, tu vas donner, tu donnes sans attendre rien en retour, puis no matter what, la vie, bon Dieu, te donne qu'est-ce que tu voulais, en fait. Puis, mais Exact. des fois, c'est des choses internes que, au fond de toi, tu l'as jamais exprimé que tu le voulais, puis boum, tu sais, ça arrive, tu vois. So, big respect C'est fou à que tu ton mentionnes éthique. ça, mais honnêtement, Dieu connaît qu'est-ce qui est dans notre cœur, Mm, puis il connaît nos plus que désirs, toi-même. plus que même nous-mêmes, comme tu dis, Mm, puis si, plus que tu y crois, plus que tu l'imagines, on m'a appris quelque chose dernièrement, ça fait peut-être 2 ans que je suis au courant et conscient de ça, c'est assis-toi chaque matin, puis même si c'est 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, assis-toi avec toi-même et pense à la vie que tu désires, à tout ce que tu désires pour ta vie. mm. Imagine-le comme si c'était maintenant, puis pense-y. Ça va. Visualise-le. Tu vas te réveiller, tu vas ouvrir tes yeux après le 30 minutes, tu vas être comme waouh. Tu vas te sentir comme si tu es en train de vivre dans cet environnement-là, tu es en train de te baigner dans cet environnement-là, puis c'est ça qui va faire que tu vas commencer à te Tu vas tout propulser, faire pour y puis tu vas arriver. commencer à mettre les actions en place pour te rendre là. 100% d'accord avec toi, bro. Pour être, c'est fou, man. Genre, je sais pas si les gens réalisent à quel point, man, dans ce studio-là, il va tellement avoir de valeurs puis de trucs qui vont se donner. C'est juste le début, guys, en passant. Tu sais, c'est notre deuxième invité. Puis déjà là, je vois la force de qu'est-ce qu'on fait en ce moment. J'espère vraiment que les gens prennent le temps de vraiment de voir ton cheminement puis de voir qu'est-ce que tu as fait pour te rendre où que t'es, bro. C'est tout en ton honneur, man. No lie. Écoute, bro, toi, c'est sûr, tu as commencé, tu étais toute seule, tu l'as dit, tu voulais learn par toi-même puis tout. Là, tu es rendu avec une équipe à Montréal, tu es rendu avec une équipe au Niger. So, toi, là, vous êtes rendu combien là, dans ta team? Là? Um, en communauté, on a pu bâtir une communauté de plus de 30 personnes, Platinum 1000 dans la communauté, qui veut dire on a impacté la vie de 30 personnes et plus en partageant l'information, l'éducation, et aussi en permettant aux autres de devenir funded avec le skill set. Quand je dis funded, ça veut dire être en mesure de prendre un service, l'apprendre et devenir comme le service et imprimer ton propre argent à travers qu'est-ce que le service nous donne. Puis, à travers ça, j'ai pu aider beaucoup de monde en France, au Nigeria en tant que tel, aussi au Ghana, tout à travers mon cheminement, puis même aussi à Montréal. Puis on n'arrête pas. Je suis vraiment confiant de qu'est-ce qu'on est en train de bâtir présentement parce que je vois beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Ouais. Je suis encore jeune, je pense de moi encore comme un jeune, mais je vois des jeunes de 18, 20 ans, 21 ans qui sont au Nigeria, puis ils m'écrivent à chaque jour, puis ils sont prêts à apprendre, ils ont faim, puis ils cherchent juste quelqu'un de Plus que le confiance. monde d'ici, hein? C'est ça que tu me disais, là. Guys, C'est vous fou, là. n'avez pas idée à quel point que la faim des gens qui sont de l'autre bord, dans d'autres pays, c'est plus grand que la faim qu'on a même ici. Leur faim m'excite. Ça me donne l'envie de travailler plus fort. Pour Leur qu'est-ce fait que... est différent. Ouais, c'est Puis pas la c'est même, différent. c'est pas le même C'est purpose, vraiment différent, C'est c'est comme vraiment c'est différent, question de guys. survie, tu vois. Ouais, Tu sais, quand tu definitely. regardes, mettons, la boxe, tu sais, tu regardes des boxeurs russes que eux, depuis qu'ils sont petits, comme c'est tu Yeah. boxes ou tu meurs. Puis là, t'as le gars genre aux States, puis tu sais, lui, il est né la cuillère en or dans la bouche. Il a Ouais. toujours eu tout ce qu'il voulait. Il a beau être le meilleur, bro. Le russe qui est de l'autre bord, c'est comme, il y a pas le même mode de vie, tu vois. Lui, on l'a scellé à boxer pour sa survie, tu vois. Donc, quand lui, il boxe, tu le vois même dans ses yeux. C'est de la survie, tu vois. C'est un peu le même principe que la crypto-monnaie. Il y a du monde, il y a des pays que la crypto-monnaie, c'est plus que leur argent. Puis Ouais, exact. c'est intégré là-dedans. Puis c'est pour leur survie, la crypto. Ils voient l'importance de la crypto-monnaie. Et je sais pas combien de fois j'ai vu des personnes, moi, qui travaillaient dans un restaurant haïtien, des personnes qui essayaient d'envoyer de l'argent en Haïti, puis que ça arrivait pas, tu vois. Ouais. C'est fou, Honnêtement, c'est fou que ça t'en mentionnes. Moi, C'est perso, fou, ça. j'ai un somme d'argent que je donne à ma mère à chaque mois parce que présentement, ma mère habite en Afrique. Puis à chaque fois que je lui envoie une somme d'argent, comment tu penses que j'envoie de l'argent? T'as pas le choix. J'envoie par crypto, puis après ça, j'envoie le virement dans le compte banque. Mm. Tout se passe à travers la crypto ces jours-ci. Puis il y a tellement de pays qui sont en train d'incorporer la crypto-monnaie dans leur type d'échange, puis dans leur type de devise. Puis je trouve que c'est vraiment important, même si tu ne fais pas partie de notre plateforme en tant que telle, de s'éduquer par rapport à ça. Ouais, parce que c'est Puis l'avenir. être conscient de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui même, parce que, honnêtement parlant, je vous parle d'une plateforme Binance. Je suis pas affilié à la plateforme d'aucune façon, mais
cette plateforme-là, c'est une plateforme que un éducateur dans notre plateforme nous a parlé d'eux. Quand cette plateforme-là était à $12, il y avait une valeur de $12 US. Puis notre éducateur, M. Curtis Kobe, nous a dit allez investir dans Binance Coin. Right? Ça ne serait pas une mauvaise idée parce qu'il y a du bon potentiel. Aujourd'hui, Binance a déjà fait une montée de plus de $600. C'est malade. C'est Ouais. malade. $600. 600 De $12 à 600 à $600 en l'espace de 2 ans. C'est malade. Gars, je vous laisse calculer le pourcentage. Je ne veux pas me embarrasser Il n'y ça. a aucune banque, Aucune banque qui va donner Comme- ça. Il n'y a aucune banque qui paye ça. Franchement. So, juste en vous disant ça, là, je vous donne un clin d'œil puis je vous dis, OK, si on sait ça, puis maintenant on entend partout parler de qu'est-ce qu'on appelle crypto.com. Right? On sait que le FIFA World Cup, moi j'adore la FIFA, j'adore la World Cup, j'adore le soccer. Puis on sait que la FIFA World Cup est sponsorisée par crypto.com. On sait que les gens comme LeBron James, right? La NBA. Donc, les gens de la NBA. C'était pour Simple qui est Ils sont ils font Amazon. affaire avec ces plateformes-là. Pourquoi pas t'investir? Pourquoi pas t'informer? Right? Fais-le pas pour moi, mais fais-le pour vous autres. Puis, c'est juste ça que j'ai à vous dire, là, honnêtement parlant. Je suis excité. Yo, Ralph, il vient de vous donner un petit hint sur crypto.com. Exact, guys. Mais c'est fou. Les gens des fois, ils ont de la misère à faire des calculs. Tu sais, depuis une couple d'années, tu regardes le UFC, c'est rendu crypto.com. Il faut suivre Là, l'argent. NBA, c'est plus... Follow les the Lakers, money. Exactement, tu follow the money, tu comprends? Puis tu sais, il s'est passé la même chose avec Internet dans les années 90. Savez-vous combien de personnes sont devenues riches grâce à Internet? Mais le problème... Des Ok, milliers. je pensais que t'avais chiffre. 380 250 personnes. Et demi parce que c'était un bébé le dernier. Non, c'est pas vrai. Non, mais il y a tu sais, la crypto-monnaie en ce moment, c'est vraiment vu comme l'Internet dans les années 90. Si vous regardez le nombre de Bitcoin users, on est à 140 millions. En 1997, là, c'est des vrais chiffres. En 1997, il y avait 140 millions de users seulement pour Internet. Et puis maintenant? Maintenant, on est rendu à des milliers. C'est qui Trillions, qui a pas Internet Trillions maintenant? transactions. Donc, exactement. Donc, J'ai Internet 6 fois dans ma maison. Guys, Ici, là, là-bas, mais, en haut. guys, il y a quelque chose, il faut que vous compreniez. Internet, quand c'est sorti, plein de personnes disaient que ça valait rien. C'est Que vrai. ça servait à... Le monde disait, mais à quoi ça va servir Internet? Les Ça plus servira sceptiques. absolument à rien. Exactement. Puis, et qu'est-ce que les institutions faisaient? Ils disaient, investissez pas dans l'Internet. Mais qu'est-ce que les institutions faisaient? Ils investissaient dans l'Internet. Et puis là, Copernic, Internet Explorer, tout est sorti. Puis il y a des gens qui ont fait la palette avec l'Internet. Là, on vit la Exact. même chose en ce C'est moment comme avec la Astral crypto-monnaie. Media. Oui. Exact. On vit la même chose présentement parce que dans les médias, juste une petite information pour vous, le temps que si vous voulez entendre la pro de la crypto-monnaie, les médias, tout ce qui a rapport avec la crypto, allez sur Twitter, s'il vous plaît. Allez sur Twitter, éduquez-vous, faites vos recherches parce que quand vous allez l'entendre sur Instagram, c'est déjà trop tard pour vous, tu vois. Ouais. C'est déjà trop tard. Exactement. C'est déjà Ça, trop c'est tard. bien qu'on en parle. Si tu l'entends Même sur quand c'est dans les nouvelles. quand c'est dans les nouvelles Ouais. et sur Instagram, c'est déjà trop Ouais, tard. même, parce même que sur, c'est- sur les réseaux sociaux, c'est- c'est déjà c'est trop chaud. tard. c'est tu chaud. comprends? Parce que Guys. quoi que les réseaux sociaux Ça va il va rapidement. dire, oh, Algorand a monté de 200%. Fait qu'est-ce que la masse fait? Oh, je vais acheter de Je vais l'Algorand. acheter Mais Algorand. ça a monté de 200%. Ça fait quoi après un 200%? Exactement, Ça c'est déjà corrige. monté. Ça corrige, guys. So, c'est ça le problème avec les gens. Les gens font la même chose. Le Bitcoin était à 70 000. TVA Nouvelle a dit le Bitcoin a rendu des millions de personnes riches. Et qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont acheté tout dans le top. 70 000 corrige de 80%. On dit la crypto-monnaie, c'est mauvais. C'est le même principe si tu avais acheté l'action Tesla dans le top. Tu te serais fait corriger dans la face. C'est qu'il y a il y a vraiment une façon de faire les choses. Puis des fois, c'est ce que je trouve dommage quand que je trouve ça dommage, mais comme Ralph il dit, des fois on a envie d'un peu rire les gens qui ont de l'éducation, puis on regarde des gens sans éducation qui essayent de prendre des guesses. Quand on est allé en Floride, j'ai vu un agent de sécurité, il me dit moi la crypto je crois pas en ça, j'ai mis $1,200, c'est devenu $600. La première chose j'ai dit, si tu te sens à l'aise, montre-moi ton portefeuille. Ton portefeuille de crypto. Il ouvre son portefeuille crypto, il y avait du Doge Mars, du Dogecoin, du Shiba Oh my Inu. god. Oh my god. Il n'y avait aucun Bitcoin, aucun Oh my Ethereum. God. Là. C'était Yo, juste...
Des Ouais. safe Moon, c'était juste des trucs comme ça. J'étais Aïe, comme, aïe, tu sais, aïe, aïe, Ça, aïe, c'est- aïe, ça, aïe, c'est- aïe, c'est aïe. quoi? Qu'est-ce que ça veut dire Vous- ça? Ça veut dire quoi? ça veut, c'est Vous comme, voyez, c'est vous le voyez même, déjà ma face. c'est le même principe qu'un gars qui veut acheter des On voit actions ta puis face. qui achète des penny stocks, tu sais. Tu sais, guys, c'est pas parce que Facebook, que vous voyez sur les réseaux sociaux qu'une crypto-monnaie a rendu des gens riches qu'il faut que vous investissiez dedans. Qu'est-ce que vous Ouais. pensez? Qu'est-ce qu'il faut que vous réalisez, c'est que la plupart des traders vont perdre. Donc là où il y a beaucoup de gens qui ont fait de l'argent, il y a des milliers de personnes qui en perdent. Mais nous, on parle juste des success stories. On parle jamais des gens qui ont perdu plein d'argent. Vous C'est ça voyez? qui est dangereux. C'est ça qui est fou. Moi, je trouve que ce qui est dangereux, c'est que quand les gens ils arrivent, puis ils te vendent le rêve, ils vendent le rêve, ils disent, oh ouais, tu peux aller vite ça là, tu vas faire 50 000 $. Tu sais, c'est comme tous tes scammers dans nos réseaux sociaux. Exact. là. Il Puis faut... là, ils disent, ah ouais, tu vas gagner 50 000 $ cette Yo. semaine. Ça, on peut en Guys, parler, ça, ça. ça- on peut Ça en marche parler pas comme aussi. ça, ça marche pas comme ça. Non, c'est guys. sûr. Puis qu'est-ce qui est fou, qu'est-ce que je trouve fou, c'est que le monde, tu sais, il parle pas de ça. Il Non. parle juste genre, oh ouais, tu peux vendre des milliers, mais il y a des scammers. Ouais. Il y a des services qui ne fonctionnent pas. Exactement. Il y a tellement de choses. Ralph, on parle tout le temps, man. Comme, Exactement. honnêtement parlant, je vous dis la vérité, comme oui, il y a il y a un potentiel de faire des milliers d'argent, puis des sommes absolument exponentielles. Il n'y a pas de limite à l'argent que tu peux faire, mais il faut être réaliste, tu vois. C'est pas avec un 100 $, que tu vas faire 100 000 $, tu vois, je veux dire. Exact. C'est pas avec un 50 $ ou bien un 500 $ que tu vas faire 50 000 $ en l'espace de quelques heures. Ça, c'est la réalité des choses. Mais en t'appliquant, en apprenant un skill set, suivant une stratégie, puis suivant des gens qui ont exactement qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu désires, ce que tu vas acquérir, tout ça. Right? Plein de scammers, j'en ai même aujourd'hui qui m'écrivent. Ils Ouais, font des oui, fake, chaque jour. Ils font des fake pages Oh de my moi, God, de, chaque ils font jour, des guys. fake pages Tous de les nous. jours. Puis, comment vous pouvez repérer ces fake pages-là? C'est facile. Juste aller voir c'est quoi les journées qu'ils ont posées. Et on soit toutes posées à la même journée. Ou sinon, aller dans les photos tags. Les fake pages ont personne qui les attaque dans des photos. Ouais. Right? Facts. Si tu vas dans nos pages, il y a plein de photos avec tout nous Ça, dedans. c'est vrai, j'ai jamais remarqué. Ça, c'est une chose que Ça. c'est une bonne dès que idée. quelqu'un me add, je check toujours c'est qui les attaque. Puis dans les tags, ça les expose right away. Parce que les gens, ils donnent tellement d'argent à des scammers. Soyez, c'est fou, c'est man. fou. soyez pas vite à donner de l'argent aux autres, soyez plutôt vite à apprendre l'éducation. Guys, honnêtement parlant, ça m'a coûté 325 $ pour apprendre comment faire 5 000 $ à chaque mois de façon naturelle. Right? Sans bouger de chez moi, dans mon lit. Tout ce que je dois faire, c'est me réveiller chaque matin à 6 h du matin jusqu'à 10 h du matin. Après ça, je chill dans ma journée. Right? No income claims, but this is just how the life works. This is how my life is. Right? Come I on, like fun. that. C'est I le like fun. that. J'aime ça Vraiment comment le fun. il dit. C'est De reveal le secret. c'est le meilleur Moi, je trouve lifestyle. ça nice. C'est le meilleur lifestyle que tu peux T'es pas à la avoir. maison, t'es relax. Tu te réveilles le matin, puis là, t'es comme. Bro, c'est vraiment fou. Puis je trouve ça bien que justement on en parle, guys, parce qu'en ce moment là, c'est comme il y a tout le temps comme des saisons que c'est pire que d'autres là. Là en ce moment on est dans une grosse saison de scammers. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui se font passer pour moi ou pour Rudy ou pour Ralph, puis qui vous DM, puis qui vous disent que si Bientôt vous leur Martin. donnez, ouais bientôt Martin, le Martin, il s'en vient pour toi. Parce qu'au début, il me le faisait pas, là, ça commençait. Je me suis Ma dit, bad. bon, comme ma blonde Ma dit, bad, faut dire la vérité. prends-le comme un compliment, tu sais. Je t'aurais c'est- passé mettre mon compte privé ou quelque Ok, chose. je vais commencer dès tout de suite. Je vais me pratiquer dès tout de suite. Je vais jamais venir vous DM. Je vais jamais venir vous demander de l'argent. Venez vous éduquer. La seule chose que j'ai à vous conseiller, c'est de l'éducation. Exactement. Exactement. Yeah, big respect. On va jamais vous demander de l'argent. Si eux nous vous demandent de l'argent, juste sachez que c'est pas nous. C'est pas nous, exactement, Like, exactement. Puis We, tu sais qu'est-ce qui we est don't drôle? we don't need your money. Like, Tu sais qu'est-ce qui est drôle, trust c'est me. que des fois, les scammers, ils parlent à mes amis, puis même mes amis, Il croit. ils ont douté. Ils doutent. Non, les gars, c'est une anecdote. Yo, Ça yo. veut dire que c'est pas vraiment vos amis. ça veut dire qu'ils vous connaissent pas. Aïe, aïe, Shout out à tout le monde qui m'a écrit qui pensait que c'était moi. Sorry, Rudy vient de vous expose. Vous êtes pas c'est tu chaud. peux, comme,
savoir, genre, la manière qu'il parle. Ouais, il c'est vous pas voit, toi. il vous voit, il vous vous dit. voit, il Des dit fois, des tu sais, des mots, fois, moi, je suis comme genre. Hendrick, on s'est parlé hier. Comme, Ouais. yo, un autre. Comme la façon la plus facile aussi, c'est, yo, FaceTime. Tu sais, il y a un bouton, FaceTime, sur Instagram, juste clique Ça, dessus. c'est bon, ça. Dès que la personne ne répond pas, it's a fake account, baby. C'est tellement bon parce que moi aussi, des fois, je fais ça aux gens, je les FaceTime pour leur montrer Ouais. comme check, c'est moi, check ma page, check it, tu sais, comme c'est- Ouais. I'm a real person, Des, man, des- I don't des need fois, your même, money. des fois, j'ai des pages qui m'écrivent, puis je veux être sûr que c'est vraiment des pages authentiques. J'envoie un voice note, puis dès que tu me réponds pas avec un voice note, t'es barré. Exact, Ok, mais là, ça vous est arrivé quelqu'un qui arrive et qui dit Yo Rudy, qu'est-ce qui se passe avec le 200 gouttes que je t'ai envoyé? Ouais, ben oui, moi ça m'est arrivé. Yo, maintenant, Moi, ça m'est arrivé. C'est quoi le nouveau, c'est quoi le Ouais, nouveau ouais, scam qu'ils essaient de me faire maintenant? Je reçois des textes. Je reçois Ouais, des textes ouais, de 836, 802, ça fait 3 Ouais, jours de suite. ouais, pour Puis tu là, cliques les sur gens le link. ils écrivent à quelqu'un. Là, après, je dis, c'est pas moi. Là, ils disent, oh, je m'excuse. Puis là, ils disent, ah, mais t'as l'air chill, j'aimerais ça qu'on se parle. Puis là, à chaque fois, je les dis comme F you, à chaque fois. Puis ils répètent F you toi aussi. Ils comprennent, ouais, ben souvent les scammers ils viennent pas d'ici, fait qu'ils comprennent tellement rien, là, c'est tellement drôle, là. C'est trop drôle. C'est un Je vais vous montrer tantôt, je vais vous montrer F you tantôt. toi aussi, Non, mais je pense bro. qu'il est fâché, là. Il est Yo. genre, man. Moi, je l'ai découvert. Yo, be careful with the 419 guys. Be careful with the 419 guys. Mais tu vois, moi, puis moi quand j'ai vu que j'ai même fait une vidéo là-dessus que je parle des scammers, je parle de toutes les compagnies frauduleuses, un peu comme Antares, là, un no disclaimer là, Antares, de oh compagnies my qui disent qu'ils God. vont, guys, dès En que plus, il a quelqu'un, créé une nouvelle compagnie. ouais, là maintenant c'est Anchor, pas Anchor, C'est comme le gars, là, aussi à Montréal, c'était quoi encore? MRS. MRS. MRS, ça c'était, mais ça c'était fou, ça MRS. c'était fou, ça c'était. C'est un story. Ça, c'était fou. Ça c'est l'histoire. MRS, guys, c'est l'histoire de personnes qui investissent en crypto-monnaie puis ont aucune idée c'est quoi de la crypto-monnaie. Mais Ça, c'est vraiment il faut confiance à, aux influenceurs aux qui disent de influenceurs, l'acheter. mais eux-mêmes, ils savent même pas c'est quoi. Exactement. Puis c'est ce qui s'est passé, tu sais. Au bout de la ligne MRS, là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait tellement pas beaucoup de volume, il y avait pas beaucoup d'argent d'investi. Fait que c'était un peu comme, tu sais, vous voyez, guys, Bitcoin. Bitcoin, il y a des trillions de dollars dans le Bitcoin. Donc, si je retire $1 million dans le Bitcoin, vous le verrez pas. Ça va peut-être faire une mini chandelle, même pas, là. Ça va faire une fraction de chandelle. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de liquidité. Un peu quand on est dans la mer, hein, je suis dans la mer, puis je tape dans l'eau, ça fait que des petites éclaboussures. MRS, le taux d'argent qu'il y avait dedans, c'était vu comme un bol d'eau. Tu sais, un bol d'eau, je tape dessus, il y a plein d'eau qui revole. Si tu aurais enlevé 1 trillion dans Bitcoin, là, il y aurait... Ouais, là, il y aurait quelque chose, c'est ça aurait beaucoup bougé d'argent, un peu donc plus, c'est tough d'enlever ça. 1 trillion, tu vois. Fait que MRS, ce qui s'est passé, je pense que la première personne a enlevé comme un truc comme 50 000 $, puis ça a créé une grosse chute, une chute genre de 20% de la crypto-monnaie. Puis les gens qui avaient aucune éducation, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu en masse. Mais la vérité, guys, c'est que si les gens avaient rien vendu, la crypto sera encore là. Ça, les gens n'aiment pas ça que je dis ça, mais si aucun d'entre vous, après avoir vu la candle de 20%, avait rien vendu, avait tout gardé, la crypto sera encore en vie. C'est tout le monde collectivement l'ont tué. Le monde nous a appelés. Oui, parce qu'ils ont vendu en Oh peur. my God. Ils ont créé un crash sur Dans tout le le monde. temps du MRS, tout le monde, je pense que tout le monde m'a écrit dans mes DMs. Ouais, c'était fou, mais ça. ouais. Ralph, je fais quoi? Puis après, ils me disent on Le croit monde pas à la était déjà crypto. Je fais quoi avec mon argent? Je me suis fait scam. Oh my God. C'est ça qui est fou. Fait que je suis vraiment désolé, guys, mais c'est peut-être une petite leçon de vie qui va vous dire comme yo, éduquez-vous, right? So, pour... MRS. Exact. Là, ça fait combien de temps qu'on est là, Martin? Ça va faire 1h10. 1h10, ça, c'est quand même pas pire, là. C'est bon, là. Tu sais, d'habitude, c'est 1h30, là, un podcast, bro. Ouais. Tu comprends? We get down in the sauce, you know? So, pour vrai, Ralph, toi, tu sais, toi, comment tu te sentais? Tu sais, je sais, tu sais, tu m'as dit que t'es allé en prison, puis là, t'es sorti. Puis, tu sais, je voulais vraiment comme get down to it. Puis, tu sais, parce que moi, j'ai des personnes... Pourquoi je veux qu'on en parle? Parce que j'ai des personnes qui me disent, ouais, mais ta plateforme, soit que c'est pas fait pour moi, ou j'ai trop fait d'erreurs dans le passé pour arriver pour y arriver, j'ai pas le temps, ou... exactement, tu sais, c'est quoi que tu leur dirais à quelqu'un qui te dit comme ah ben c'est pas fait pour moi, j'y arriverai jamais là, genre à trader ou à investir en crypto, tu sais. À trader puis investir dans la crypto, une chose que je peux dire de façon franche that I'm sure of 1000% is every day I keep failing forward. I fail every day.
Il y a pas chaque jour que... Il n'y a pas de jour où je fais pas d'erreurs. Mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Je suis pas quelqu'un de parfait. Je suis vraiment imparfait dans ma façon d'être moi-même. Puis, je trouve que dire que tu peux pas faire quelque chose, c'est juste te limiter. Comment tu peux savoir que tu ne Je peux suis content pas que tu dis ça. si tu n'as pas essayé? Fact. Si tu as l'idée que tu veux, tu peux. Simplement. Ouais, puis moi, j'avais l'idée que je voulais être multimillionnaire. Je savais pas comment. Je pensais que c'était vendre la dope. C'était vendre la dope puis être le plug qui allait me faire devenir multimillionnaire. Aujourd'hui, je commence plutôt à voir que c'est impacté de plusieurs vies, plusieurs mondes à travers le skill set du trading, l'investissement, l'éducation du marché financier, puis aider les gens à devenir financièrement libres, qui va permettre que je vais créer plusieurs millions pour moi et ma famille dans le futur à venir, tu vois. I like that. Peu importe dans quoi tu veux entreprendre, je trouve que l'important, c'est juste garder le cœur humble, puis garder ton cœur proche de Dieu, first, like, garder vraiment ton cœur proche de Dieu, puis tout, parce que si ton cœur est proche de Dieu, ça veut dire qu'il y a juste de l'amour qui va venir à toi. Puis ça c'est de l'amour pur de tous les côtés, de tous les sens. Puis avec cet amour-là, tu peux bâtir quelque chose de absolument incroyable que même ton imagination ne croirait pas. C'est seulement l'imagination de Dieu qui peut venir maintenant combler tout ça, guys. Moi, je pense de façon que vous prenez un verre d'eau, right? Mon verre d'eau à moi est toujours déjà rempli, right? Il n'est jamais empty. Au pire, il est à moitié rempli. It's always half full. Puis à chaque fois que j'ai besoin de plus pour me remplir, je retourne voir mes proches, je retourne écouter mes audios, je retourne écouter mes go live. Puis je retourne avoir l'éducation. Tout ça revient à quoi? Le développement personnel, puis le développement de soi-même et la confiance en soi. Right? I really feel you. Puis toi, quand que je parle de trading, j'aime toujours ça poser la question, c'est quoi que t'aimes le plus en trading, puis c'est quoi que t'aimes le moins? Commence par qu'est-ce que t'aimes le moins, puis qu'est-ce que t'aimes le plus. Honnêtement, qu'est-ce que j'ai aimé le moins du trading, c'est avoir à étudier, avoir à m'éduquer. C'est straight. Ouais, Comme non, I c'est- like that. Mais pourquoi t'as pas aimé ça? C'était chiant, moi j'aime ça. J'aime ça, Comme, m'éduquer. c'était À pas... la longue, c'était C'est comme aller à difficile. l'école, genre. Au début, c'est fou. Aujourd'hui, j'adore C'est ça. l'école. Aujourd'hui, j'adore m'éduquer parce que plus que je m'éduque, plus d'argent je fais. Mais au départ, je venant d'un background où je vendais de la dope et l'argent était facile pour moi, j'aimais pas ça étudier, Chris. Là. Je lisais même pas de livres dans le temps. Aujourd'hui, je lis des livres, j'écoute des audios. Mais parce que souvent, tu diras si je me trompe, mais par expérience, les gens qui optent vers les trucs illégaux, c'est parce qu'ils aiment les affaires qui sont quick. Ouais. Fait que des fois, tu t'étudies, mais tu vois pas tout de suite le résultat de Exact. ce que tu fais. C'est un peu Exact, comme quand tu vas au exact. gym. Tu vas aller au gym une journée, 2 journées, tu vas pas tout de suite voir les résultats. C'est à la longue de le faire que tu fais comme, oh shit, ok, j'ai appris quelque chose, tu sais. Exactement. Donc, c'est peut-être Le- ça qui a été top. c'est Mais tu vraiment- sais, je dis les gens qui font du truc légal, la plupart des gens que je connais, ils aiment ça que ça soit quick. Là, eux, ils pensent qu'ils vont étudier une semaine, puis c'est ça, ils vont faire le mais million. là. honnêtement parlant, c'est juste prendre ton temps comme... Mm. Ouais, moi, quand je suis rentré dans cette plateforme-là, dans le domaine du trading, l'investissement, la personne qui m'avait rentré dans le temps m'avait dit « Donne-toi 2 à 5 ans. » Puis j'étais prêt. J'étais prêt à me donner 2 à 5 ans. C'est fou. Puis il y a des gens qui disent 2 à 5 ans, c'est long. Puis je suis content qu'il m'a dit 2 à 5 ans. Parce Ouais, que, il y a des gens qui disent c'est long. C'est- because c'est- he told me, give yourself 2 to 5 years, I'm still here today. Yo, guys, And I'm still growing pensez-y, 2 à today. 5 ans qu'à chaque jour, Tu vois, puis ça l'a pas connectes, pris. tu learn. Ça l'a pas pris 5 ans, là. Non, Ça l'a pas pris 1 an non plus. C'est la même chose que l'emploi. Tu vois? Exact. Ça, Mais c'est ça qui est fou. c'est l'approbation d'un emploi. Yo, they give you C'est 3 un emploi. months probation. Dans ce 3 mois-là, si tu t'y mets, t'as plus besoin de vraiment étudier après ça, là. Bon, après, t'es good for C'est life. c'est Après, moi, je c'est suis comme une steady. éponge. Je suis rendu au stade que je suis comme une éponge. Là, j'ai assimilé. Exactement. Avant, c'était comme, tu sais, j'avais l'information, mais c'était un peu, tu sais, mettons, je regardais des cours de crypto de Samuel Lévesque, puis il allait parler, puis j'allais comprendre peut-être 75%, 70% de ce qu'il dit, parce qu'il y avait des termes que j'avais jamais entendus, une balance, etc. Il me disait, il y a une balance là, moi, je vois rien, je comprends rien, Mais tu oui. sais. Fait que au début, c'était comme du chinois, puis à la longue, ça venait de l'anglais, puis après, c'est devenu du français, puis maintenant, je suis rendu au stade, en moins d'un an, que maintenant, toute l'information que je reçois, je suis vraiment comme une éponge. Fait que c'est comme si Exact. que tu parlais français pur et dur avec moi, puis tout ce que j'avais à faire, c'est t'écouter. Donc, c'est vraiment 100 fois plus facile
de learn comme ça, tu Mais sais. en même temps, ça me fait penser, moi, tu sais, quand Raph tout à l'heure, il disait d'être humble, Mhm. être coachable. Ouais. Tu sais, quand on est fermé, on n'a pas d'écoute. On veut Ouais. pas apprendre, on veut pas écouter où on pense qu'on sait mieux que... Ouais, Tu sais, c'est vraiment un bon point. De start by being humble, Mhm. soit humble, avec une ouverture, être coachable, se laisser modeler comme une pâte à Yeah. modeler qu'on se Be, transforme. be ready to learn. Parce qu'on va se dire, c'est vrai que tu dis, on va se dire, tu sais, à l'âge qu'on est rendu, souvent on a de la misère à se faire dire quoi faire. Puis là, on arrive, c'est comme, ben ouais, viens dans notre communauté, on va te montrer comment faire. Puis tu sais, des fois, tu sais, je fais face à des personnes qui ont comme 10, 15 ans de plus que moi. Puis je dis, ben c'est comme ça que faut que tu fasses tes trucs. Fait que des fois, les personnes sont un peu plus réticentes parce que comme, c'est quoi tu vas m'apprendre. Mais il faut juste, justement, être un puis accepter que, tu sais, moi, je l'ai dit dans le premier épisode, tu sais, je peux pas de m'asseoir à côté de Ralph puis dire, yo, guys, comme, lui, comme, he knows how to trade. Genre, comme, je sais comment trader, mais comme si j'ai à choisir entre moi et lui, je vais le pick lui, là, tu comprends pourquoi? Parce que je suis un, puis je suis capable d'accepter qu'il y a des gens qui sont plus forts que C'est moi. ça qui va te réveiller, fait. Exact, ça te Ça va te motive, réveiller, right? exact, Ça te motive, c'est un peu Mais le ça même doit te motiver parce que c'est pas tout le monde qui le réalise. qui le voit comme Ouais, ça. Il y a des exact. personnes Pas tout qui le le monde voient qui comme le de la voit. compétition, il y a des Exact. personnes que ça leur fait mal. Exact. Mais c'est un peu le même principe. C'est Tu ça, vas au personal gym, development. tu vas au gym, puis la personne qui t'aide à t'entraîner, elle est pas cut. Elle est pas en forme. Tu comprends? Tu vas faire, ben bro, c'est quoi que tu vas m'apprendre? Tu sais, toi, tu veux que la personne qui t'enseigne comment t'entraîner, elle ait plus de résultats que toi. Mais Exact. des fois, en finance, les gens ont de la misère avec ça. Parce qu'ils veulent être... c'est des ego traders. Eux, ils ont appris des choses, puis ils pensent que c'est les meilleurs, puis ils pensent qu'ils peuvent plus rien apprendre, right? Ouais. Puis tu vois, j'écoutais un de nos éducateurs, Crypto Picasso, et j'écoutais le cours de Wake Up à cause de toi. Fait que là, j'ai écouté le cours de Wake Up de Crypto Picasso. Lequel? Crypto Picasso? Il est sorti, ça fait pas longtemps parce que Bitcoin il était genre 36 000, puis il parlait de... avec crypto? Ouais, Mais ouais, il oui, parle de ça fait un Wake moment Up qu'il a commencé à parler dans comme ses ça. favorite sessions, Crypto, guys. c'est crypto, bro! Yo, c'est malade. Oh, Dans ses buddy. favorite sessions, tu regarderas ça, c'est malade. Mais qu'est-ce qui est fou, c'est que ça fait même pas un an de cette vidéo-là, puis que lui-même, il dit, guys, ça fait 12 ans, plus de 12 ans que je trade, puis que je fais de la crypto, puis c'est live que j'applique le wake-off. Puis si j'avais appliqué le wake-off way back, je serais encore plus performant. Puis on va dire la vérité. c'est maintenant, malade, là. C'est un multimillionnaire. Et multimillionnaire, Là, il puis dit, s'il l'aurait je fait, l'ai il appris. aurait fait encore plus. Exact. Puis il dit là, je Exact. learn. Puis en learnant, tu sais, il nous le montre. Il montre qu'est-ce que lui, il a découvert. Puis c'est ça qui est fou, c'est que même si lui a fait des millions, premièrement, il est transparent. Il dit, gars, je l'utilisais pas avant. Là, je le fais. Puis c'est, j'ai pas, avec les mouvements que Bitcoin, qu'Ethereum font en ce moment, il y a pas le choix d'admettre que c'est du wake-off, c'est du smart money qui parle quand on parle de distribution puis d'accumulation. Tout le monde fait ça. C'est fou. Mais C'est fou. Dr. Tout- Spiller, Tout le monde est rendu à trade Trade the Wake Up. du wake-off puis le smart malade. money En plus, concept. il a écrit sur Internet, je l'ai écrit. BOS. Il a dit non, c'est même pas ça. Yeah. J'ai dit Hey, ouais. Tout le monde va essayer de dire que c'est pas smart money, mais depuis que tu vois BOS, Smart money. it's smart money Let's concept and the wake-off strategy. Ça, Simple. c'est quoi ce money concept? Smart money concept, c'est trade comme les institutions, trade comme les banques, avoir la logique des banques, puis voir comment les banques opèrent, right? Ça veut dire rentrer lorsque tout le monde perd. Exact. Rentrer quand ta tête te dit qu'il faudrait peut-être pas que tu rentres, quand ton Twitter dit qu'il faudrait pas que tu rentres, c'est là qu'il faut que tu rentres. Moi, c'est ça que j'ai Exactement. compris. Quand TVA ou Warren Buffett dit pour- qu'il faut pas acheter du Surtout Bitcoin. TVA. Exactement. Puis pour retourner sur qu'est-ce qu'Hendrik disait, il m'a dit qu'est-ce que j'aimais le moins. Puis, Ouais, exact, que qu'est-ce c'était même j'aimais moins. Le plus maintenant, ouais. Maintenant, je dirais c'est plutôt c'est la liberté de faire ce que je veux quand je veux. Ça, je pense, c'est le plus important. C'est la liberté de dire demain matin, si j'ai envie d'aller faire un job pour me augmenter plus d'argent dans ma vie ou faire une carrière quelconque, je peux le faire avec paix, sachant que je peux me créer un revenu pendant que je suis à l'école, je peux me créer un revenu pendant que je travaille sur d'autres projets, etc. C'est la liberté de savoir que je peux être en voyage dans un autre pays, puis je peux ouvrir mon téléphone, ouvrir mon MacBook et trader. I Ça, feel you, bro. c'est ce genre de liberté que j'aime avoir. Puis, moi, quelque chose qui m'amène beaucoup une paix à ma vie personnelle, j'en mentionne pas vraiment, mais j'en parle pas nulle part, c'est passer du temps avec mes neveux, mes nièces, passer du temps avec ma famille. Puis, parce que moi, je suis un homme de famille, puis je tiens énormément à ma famille. Puis,
lorsque je suis avec eux, je me sens à l'aise, je suis en paix. I feel good about myself. I feel good about where my life is going. Puis honnêtement parlant, this is why I'm doing this. I'm doing this for them, and I'm doing this for myself. Because making my family good makes me feel good. I Simple like as that. right? I like that. Vraiment, Ralph, il est inspirant. Là, il faut toujours aller en... Yo, mais c'est du knowledge. Un message de ta copine, elle dit Hendrik est beau et tellement intelligent. Ok, Oh my God. dis-lui que bébé, je vais venir te chercher. Il va falloir qu'on fasse le podcast parce qu'il faut que j'aille chercher ma blonde. Faut que j'aille la chercher au travail. C'est comme ça va sortir, t'es beau, mais il me semble qu'il commence à être tard. Shout out, I love you, baby. Mais ouais, mais pour vrai, puis puis en passant, guys, notre plateforme, en parlant de ma copine, notre plateforme, il y a aussi la section e-commerce. E-commerce. So, on travaille très fort avec ma copine pour finir de build son site, puis après on arrive avec un new programme e-commerce. Au plus ready. Let's go! On va exploser ça. So, j'ai vraiment hâte de ça. Écoute, Ralph, pour elle, no joke, big respect à toi. Tu veux plug tes réseaux avant qu'on close le tout? Bien sûr, honnêtement, merci à toi. Big le respect. prince de la crypto, Hendrik. Merci, Martin, de m'avoir reçu. Puis, guys, allez me suivre sur toutes les plateformes, réseaux sociaux. Ralph M. Bonu. Ralph Mbonu. RALPHMBONU. Let's got go. It. That's me. I'm the sniper. I'm Nigel Banks. Let's Holla, go. your boy. Let's go. Big respect, guys. Merci pour d'être venu au deuxième épisode des Princes ont parlé. Yo, tu sais, j'adore ça quand le monde y colle. Moi, j'adore parce que des fois, je me fais inviter dans les podcasts. C'est ma partie préférée, là. C'est comme... Ouais, c'est comme, yo, tu peux plugger. T'adores la chance de te plugger. Je suis comme, let's go, le Prince de la crypto. So, guys, je vais me plugger aussi. You already know, Hendrik Sanon, a.k.a. le Prince de la crypto. Vous pouvez me follow sur les réseaux, c'est du contenu éducatif. On va faire ça chaque semaine, inviter des personnes les Princes ont parlé pour nous raconter leur histoire. Guys, vous avez souvent entendu des choses que peut-être vous n'avez pas compris. Si vous n'êtes pas dans la communauté, il y a peut-être des termes, Go Live, Crypto Picasso, des noms qu'on a dit que vous avez pas compris encore. Guys, ça veut dire que vous êtes peut-être un peu en retard. Il va falloir venir nous reach out pour qu'on vous donne l'éducation que vous avez besoin pour être capable de make it comme Ralph, comme Rudy, d'avoir une communauté et d'aider les gens autour de vous, guys. Don't miss it out. Don't miss it out. Encore un gros merci à notre producteur Martin. Encore, je le répète, mais on serait pas ici s'il était pas là. Merci pour ton hospitalité. Je sais comment ça va être tard en plus. So, guys, big respect à tout le monde qui était là. On se revoit la semaine prochaine avec Let's notre go. special guest. Let's go!